faisais l'école, je ne suis pas allé loin. Au niveau du CM2, j'ai refusé l'école carrément. Et il y a un beau qui m'a appelé dit, comme tu as laissé l'école, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Entre la menuiserie et le garagiste. J'ai dit, je vais faire la menuiserie parce que mon papa était menuisier. Maintenant, il m'a proposé, si c'est ça, lui, il a un ami à Paspanga, il fait la menuiserie, qui a un atelier, il va m'amener là-bas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Effectivement, il m'a amené de Tampi à Paspanga. Lui-même, il m'a dit que c'est loin, mais que si je n'ai pas de vélo, de ne pas partir. J'ai dit, ok. J'ai dit à ma maman de me réparer. J'avais un vélo, c'est gâté. J'ai dit à ma maman de réparer le vélo pour moi. Ma maman a réparé le vélo. Et quand j'ai commencé à partir à Paspanga, à l'atelier, dans 2 mois, mon vélo est gâté. Et j'ai vu que l'apprentissage là-bas, pour nous monde, c'était intéressant. Et maintenant, j'ai commencé à partir à pied. Chaque matin, je me lève. Or, pourtant, le patron exigeait qu'à 7h00, tout le monde doit être là. Mais on était au nombre de 3 personnes qui faisaient l'apprentissage. Et il y a un qui venait de Tampi avec moi. Donc, on était 2. On partait ensemble. Et chaque soir, on repart en bus. Et le matin, on part en bus. Mais à l'atelier, vraiment, ce qu'on nous montre là-bas, c'était très, très, très intéressant. Parce que le matin, tu te débrouilles pour manger. À midi, on te donne 150 francs de manger. Et le soir, tu repars cadeau. Le jour que tu viens en retard, le patron, si tu es en train de travailler, il vient, il te demande pourquoi tu es venu en retard. Si tu ne dis pas, il te gifle. S'il te gifle, il te donne un travail, tu fais le travail. Maintenant, même s'il n'y a pas de travail, il te dit de prendre ce bois-là, de frotter le matin jusqu'à midi. Ça, c'est ton travail. Nous, on a frotté. Vraiment, on voulait même fuir. Mais en temps, on a vu que si on fuit, ce n'était pas bon. Donc, maintenant, on a vu que c'est quelqu'un qui veut notre bien. Il est en train de nous apprendre quelque chose. Donc, on va le respecter. Donc, on a suivi toutes les conséquences. Donc, bon, on a trop vu, mais on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on le fasse. Et aujourd'hui, nous, on trouve que ce qu'il nous faisait, en tout cas, c'était pas mauvais. C'était bien. Quand j'étais à l'atelier, je faisais mes économies petit à petit. En temps, le patron et moi, on ne s'est pas entendus. Maintenant, pourquoi on ne s'est pas entendus? Moi, j'ai pris un bois que je ne devais pas prendre. Il est venu, il m'a surpris, il m'a demandé pourquoi je prends le bois. J'ai dit, le bois là, j'ai pris ça pour aller mettre des étagères pour un grand frère. Il m'a dit que d'accord, qu'il faut amener le bois et si tu pars, il ne faut plus revenir. Et j'ai vu le monsieur qui m'a mis là-bas, je l'ai expliqué. Quand je l'ai expliqué, bon, c'est le même monsieur qui m'a dit que mais, maintenant que je connais le travail, bon, comment n'est pas ouvrir pour toi? J'ai dit ok, si c'est ça, en tout cas c'est bien. J'avais des économies, c'est avec ça que j'ai pu payer mes petits, les rabots, les marteaux, les tenailles, pour ouvrir mon atelier à Tampi. Quand j'ai ouvert, bon, ça allait un peu. En temps, il y a un entrepreneur qui est venu me voir, qui voulait des échantillons. Il m'a payé le bois, j'ai fait les échantillons. C'était bon. Maintenant, il m'a proposé pourquoi ne pas venir travailler avec lui.
Il m'a donné les conditions, je vois que c'était favorable. J'ai dit, ok, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Et cet atelier s'est trouvé à Nagré. À Nagré, j'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Je suis parti, il m'a montré des conditions. Bon, j'étais d'accord. Lui, c'est un entrepreneur, mais il faisait les mobiliers de bureau. Il soumissionnait les marchés de l'État. Bon, quand il soumissionne, c'est bon. Souvent, les travaux qu'il gagne, moi, je confectionne tout ce qu'il faut. Maintenant, je cherche des menuisiers, on fabrique, il part déposer. Bon, après, il fait la réception, ils disent que c'est bon. Je suis parti à Sephora, je me suis renseigné, on m'a montré comment il faut faire les papiers. Et j'ai réuni mes papiers, j'ai déposé, j'ai tout donné. On m'a donné un jour de venir faire le retrait. Je suis parti, on m'a remis tous les papiers. Que maintenant, je suis devenu un entrepreneur. Présentement, je peux dire que ça va parce que j'arrive à avoir des commandes. J'exécute des marchés, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Quand j'ai fini de frotter le dos de la chaise, je vais commencer à le monter. Maintenant, je prends les traverses. Là, ce sont les traverses. Là, ce sont les traverses que je dois monter. Ce sont les gros traverses, c'est les petites traverses d'en bas. Ce sont les petites traverses d'en bas. Et maintenant, je vais prendre les pieds de la devanture. Là, c'est les pieds de la devanture. Maintenant, elle la chaise comme ça. Et je vais prendre les mesures pour voir si les dimensions ont été respectées. Et les mesures, elle est bonne. C'est la chaise comme ça. Donc cette chaise, elle est finie.